Ouais, c'est le point un peu désagréable de la Thaïlande, c'est qu'il y a quand même beaucoup de Français, un autre désavantage. Après, c'était un peu caché, enfin, si tu sais où te placer. Je vais te montrer où j'étais. Juste après, comment ça s'appelle? Juste après Bangkok, je suis parti à Phuket. Et je suis parti à Phuket exactement au moment où il y a eu ça, où il y a eu le scandale avec les racailles en scooter à Phuket. Je sais pas si tu te souviens de cette merde. Regarde-moi ces couillons. Donc dis-toi, à Phuket, il y a une rue, et c'est une rue à sens unique, qui fait le tour de Phuket. Et ces connards, ils faisaient des genres de rodéo de merde avec leurs scooters de location dans la rue, mais ils bloquaient la rue et ils klaxonnaient comme des porcs en roulant à 3 km/h et en emmerdant tout le monde. Sauf qu'ils sont pas chez eux, tu vois. Et les Thaïlandais, ils ont pété un plomb. Enfin, je te remets le truc. Voilà, les connards qui hurlent, qui klaxonnent et qui sont à l'arrêt. Et les Thaïlandais, ils sont là, mais c'est quoi cette merde? C'est qui ces gens-là? C'est des Français? Mais pourquoi ils ont l'air d'être nord-africains? Ils pichent pas, quoi. Il bloque l'artère principale de cette station balnéaire et provoque tapage et embouteillage. Et tu vois le petit signe au-dessus, là? C'est sur un TikTok thaïlandais. C'est des Thaïs qui filment ça et qui disent c'est quoi cette merde? Et ils ont envoyé l'armée, la police et tout. Hein. Ils les ont niqués. Ça n'a pas duré. Ça a duré 10 minutes. En fait, ils sont là tout le temps, les mecs. Donc, ils sont tout le temps en train de rouler comme des connards. Ils sont présents. Tu les croises dans la rue. Ils sont relous avec les masseuses. Ils sont relous tout court. Donc, il y a une grosse population de blaireaux, quoi. Ouais. Ouais, Phuket, en fait, si tu veux, le problème, c'est que je pense qu'il y a trop de jeunes. Et les jeunes, tu sais, quand ils arrivent en Thaïlande, ils pètent un câble, quoi. Parce que si tu veux, ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas baisé, ils arrivent, il y a des, il y a des 3 sur 10 qui leur sourient, tu vois, ils savent plus où donner de la tête. Ils vont en scoot, ils roulent bourrés, et puis il y a beaucoup de bagarres à Phuket. Tu vas en club, c'est pas la même ambiance, tu vois. Ouais, non, c'était ghetto. Moi, je me suis cassé. Hein, j'ai eu des embrouilles. Mais après, moi, j'ai ma life. Je te raconterai en privé les problèmes que j'ai eu à Phuket. C'est pas lié à ces petites merdes. C'était d'autres histoires. Mais bref, je peux pas en parler en live. Je laisse juste un peu tourner, mais dites-vous que l'expatriation, c'est pas forcément ça. Ça, c'est un coin de merde. Tu sais, quand tu t'expatries, tu testes plein d'endroits. Donc ça, c'est un endroit qui pue la merde. Je laisse tourner. En fait, ça, c'est l'endroit où tu vas quand t'as pas les bonnes infos, quand tu regardes un reportage qui te dit t'inquiète, il y a des jolies filles là-bas. Et c'est pour ça que j'y suis allé. Moi, j'ai cherché les meilleurs quartiers rouges d'Asie. J'ai vu des reportages Phuket. J'ai fait, je vais aller tester. Eh ben, quand il y a trop de pubs, c'est pas bon. Et au final, j'ai trouvé des endroits 1000 fois meilleurs en demandant à mes potes et tout. Et là j'ai que des emmerdes ici. Je laisse tourner un peu, tu vois, la gueule du truc. Quel coin de merde.